Mettez-vous en ligne. Je n'ai que 10 à 15 minutes cette vidéo. Voilà, je ne dis pas en fait. Ne va pas durer. Voilà. Bonsoir, bonsoir. Chers amis africains et ivoiriens. Euh, je suis Guerre complet tout terrain. Pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà. Sinon que je ne suis plus à présenter. Cette vidéo, je dis tous les descendants du RHDP et le FPI, ainsi que les antagonistes du RHDP et le FPI, ne peuvent pas ramener la paix en Côte d'Ivoire. Ils ne peuvent même pas libérer aussi les prisonniers politiques en Côte d'Ivoire en ce moment. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que ce sont ces partis politiques-là qui ont amené la guerre en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? C'est-à-dire le FPI, le RDR et le PDCI. Donc ce sont ces trois partis politiques qui ont mené la guerre en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc, qui dit RHDP dit PDCI et RD. Qui dit FPI dit l'UNG, dit FPI, dit tous les petits partis politiques qui se sont ralliés au FPI, ils sont ensemble. Tous les autres petits partis politiques qui se sont ralliés au RDR et au PDCI, ils sont ensemble. Donc, les antagonistes, c'est-à-dire même ceux-mêmes qui sont au devant de la crise ivoirienne, qui a duré pendant 5 à 10 ans et qui a pris de l'ampleur en 2011. Vous comprenez? Donc, tous ceux-là, ils ne peuvent même pas ramener la paix en Côte d'Ivoire et aussi libérer les prisonniers politiques. Raison pour laquelle les Ivoiriens aujourd'hui, ils ont besoin de quelqu'un qui peut faire bel et bien une transition politique. Et donc, pourquoi je dis qu'il ne peut pas ramener la paix en Côte d'Ivoire? Dans la tête des membres du RHDP et aussi leurs descendants, tous les partisans, c'est ça je dis leurs descendants. C'est-à-dire, dans leur tête, eux, ils se disent que si les membres du FPI viennent au pouvoir, alors eux, ils vont se venger. Vous comprenez? Ils vont se venger, donc en aucun cas, ils vont essayer de serrer la main aux membres du FPI. En aucun cas, ils vont demander la libération des prisonniers politiques. Parce que dans leur tête, ils vont se dire, non, si on libère un leader, ce parti politique sera fort. Et peut-être ils vont nous défier. Et s'ils nous défient et qu'ils nous enlèvent au pouvoir, alors peut-être ça sera notre tour. Ils vont nous poursuivre aussi à la justice. Donc en aucun cas, dans leur tête, impossible de libérer les prisonniers politiques, de aussi tendre la main aux membres du FPI. Donc les membres du FPI aussi, dans leur tête, ils se disent, si on réussit à enlever le RHDP au pouvoir, voilà ce qu'on va faire. On va aussi les poursuivre pour les mettre en prison. Même pourquoi? S'il faut les tuer, il faut les assassiner. Et donc, dans la tête aussi, cela se passe là-dedans. Et chacun est sur ses gardes. Voilà. Chacun ne veut pas aller faire la négociation parce que les membres du FPI, eux, ils se disent quoi? Que non, c'est les membres du RHDP, avec eux, ils ont fait la guerre. Et donc, c'est eux qui ont gagné la guerre. Ils ont pris leur leader pour les amener en prison. Et donc, pourquoi aller négocier avec leur bourreau d'hier? Voici ce qui se passe dans la tête aussi. Donc, en aucun cas, ils ne sont même pas prêts pour aller faire la négociation. Les négociations. Dites-moi la durée et puis bon, je vais couper. Bon, moi-même, j'ai regardé le temps parce que je ne vais pas durer. Donc, en aucun cas, ils vont aller à la négociation. Vous comprenez? Et dès lors, le processus de paix, il y a un blocage. Il y a réellement un blocage qui ne va plus. Parce que c'est eux qui ont mené la crise en Côte d'Ivoire et ce sont les mêmes pions qui veulent encore négocier. Non, ça ne peut pas passer. C'est comme si toi et ton frère, vous avez eu un bagarre. Ou bien il y a un bagarre entre vous. Même ton frère, il a tué tes enfants. Toi aussi, tu as tué les enfants de ton frère. Et au lieu de faire appel à quelqu'un d'autre qui a les mains propres, qui est sage, qui est éduqué, qui aime, qui vous aime tous les deux, qui a l'amour profond de vous deux. Non, vous ne voulez pas appeler ce dernier, mais vous voulez vous-même résoudre ce problème. Comment? Sachant bel et bien que la haine t'anime encore. Toi, la haine t'anime, la haine anime ton frère. Et c'est toi qui veux encore devenir le chef pour juger cette affaire. Non, mais tu auras toujours un parti pris. Alors,
pour mettre fin à ça, raison pour laquelle les Ivoiriens ont besoin de quelqu'un qui n'a même pas vécu la crise post-électorale, qui n'était même pas sur le territoire ivoirien, qui était hors de la Côte d'Ivoire, qui n'a même pas participé aux assassinats des Ivoiriens, des citoyens ivoiriens, qui n'a même pas soutenu un parti politique en Côte d'Ivoire qui était neutre, qui n'a même pas de parti pris, mais qui est sage, qui aime tous les Ivoiriens, quel que soit ton bon politique, même si tu n'as pas un parti politique, il t'aime et il est sage, quelqu'un qui aime le travail, quelqu'un qui veut maintenant éviter la justice pour ramener la paix, parce qu'avec la justice, je pense qu'en Côte d'Ivoire, il n'y aura pas la paix. Donc, toute l'histoire de justice, il faut bannir. Il faut bannir la justice si réellement on veut aller à la paix. Il ne faut pas juger qui que ce soit. Il faut laisser tous ceux qui ont commis des actes barbares, tous ceux même qui étaient impliqués dans la crise post-électorale, ceux-mêmes qui ont les mains sales, c'est-à-dire ceux qui ont le sang dans leurs mains, le sang des Ivoiriens, il faut les pardonner. Il ne faut pas les poursuivre en justice pour dire non, il faut être jugé. Non. On ne peut pas parler de paix en même temps justice. Non, ça coïncide. Ça, c'est deux mots qui ne marchent pas. Parce que quand tu fais la justice, ça peut encore créer la haine. Alors, il faut demander pardon parce que les Africains, ils s'aiment. Les Ivoiriens même, c'est un peuple qui pardonne. C'est un peuple qui est social. Il ne faut pas insister sur la justice. Sinon, la justice va encore faire renaître le truc à la haine. Et on ne pourra même plus aller à la réconciliation. Raison pour laquelle, je dis, les membres du RPI, ainsi que leurs descendants, ils ne sont pas bien placés pour amener la réconciliation en Côte d'Ivoire. Non, impossible. Même dans leur plus grand rêve, ils ne peuvent pas. Regardez aujourd'hui, comme c'est eux qui sont sur la scène politique, vous voyez ce qui se passe. Ils ne s'attendent pas. Ça fait combien d'années? Depuis 2000, on peut dire depuis 99 ou bien 95 jusqu'à nous sommes en 2017. Mais il n'y a pas la paix. Ils ne s'attendent pas. Il y a un problème profond. Il y a un problème. Donc, pour résoudre ce problème, il faut les écarter d'abord. Les Ivoiriens doivent écarter cela. Pour prendre quelqu'un qui n'a même pas affaire à tout cela, il n'a pas affaire au RADP, il n'a pas affaire au truc au FPI. Voilà, il n'est même pas un descendant du FPI, il n'est même pas un descendant du RADP. Et il vient, il fait la transition politique. Il fait la transition politique. Mais je ferai une vidéo pour parler de la transition. Comment cette transition doit se passer. Et donc, pour aller à la paix, on doit enlever l'esprit de dire, ça c'est mon parti politique, ça c'est mon parti politique. J'aime ce leader, je n'aime pas ce leader. Et donc, si on a cet esprit pour dire, c'est mon leader, je ne peux pas le laisser pour aller voter un autre leader que je n'ai jamais connu, mon frère, on n'ira jamais à la paix. L'avenir de la Côte d'Ivoire, c'est nous. C'est nous et non les hommes politiques. À nous de prendre une décision. Tu peux dire mon frère ou ma soeur, je t'aime bien. Mais par rapport à la situation, je préfère choisir celui-là pour qu'il puisse faire le travail et après toi tu vas venir. C'est pour essayer de rassembler, unir les différents partis politiques qui ont mené la crise en Côte d'Ivoire, qui divisent les Ivoiriens. Sinon, le peuple ivoirien, on ne s'est pas levé pour faire un affrontement, non. Il y a des leaders qui nous ont motivés, qui ont créé tout ça. Et donc, c'est à cause d'eux, le peuple ivoirien même est divisé aujourd'hui. C'est à cause d'eux, chacun a choisi son parti politique. Sinon, d'autres même, là, ils ne connaissaient même pas l'histoire du parti politique. C'est à cause de ces leaders-là. Ils ont dit, hey, toi, tu as de telle ethnie, donc tu dois être forcément de ce parti politique. Non. Souvent même, ils nous ont collé des noms des partis politiques sur nos dos par rapport à nos appartenances ethniques. Et nous, Ivoiriens, comme on ne veut pas se diviser, on doit raisonner et essayer de prendre quelqu'un pour le mettre là, afin que ce dernier puisse nous unir. Donc, c'était ma vidéo de ce soir. Je ne vais pas trop durer pour que tous ceux qui n'ont pas une bonne connexion puissent aussi la visionner. C'était de la part de Guerre Complet. Rendez-vous après-demain. Une autre vidéo sera encore faite dans ce but. Mais le thème sera sur pourquoi la jeunesse ivoirienne de 1973 jusqu'en 2017
n'est pas consciente. Et il faut conscientiser cette jeunesse ivoirienne. C'est ça, ma vidéo, le thème de ma vidéo va se porter sur ça. On est ensemble. Donc, abonnez-vous sur ma page, nous allons faire plus de vidéos. Nous allons faire plus de vidéos pour vous expliquer beaucoup de choses. C'est très important, mes frères et sœurs. Il ne s'agit pas de guerre, bien compris, vous allez me regarder. Non, ne me regardez pas. Regardez plutôt et écoutez plutôt ce que je vous dis. Écoutez ce que je vous dis. Et non ma personne qui vous énerve ou bien qui ne vous énerve pas. Mais écoutez ce que je vous dis. Je vous aime de la manière, vous m'aimez aussi. On est ensemble, mes frères et sœurs.